Alors, drawGrid. DrawGrid, c'est vraiment pas compliqué. Toute notre grille. Ça va afficher notre grille, en fait, on va dire, de base. C'est-à-dire quand c'est juste, en fait, c'est juste des cases noires ou pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on parcourt, du coup, toutes les valeurs de notre grid. Si on a une valeur 1, donc c'est-à-dire qu'on affiche une grille, enfin une case noire. Sinon, on affiche juste une case avec un contour noir. Là, il n'y a pas de coloration avec du blanc et tout, parce que ce sera fait dans une autre méthode, qui est notre méthode qui va gérer tout l'affichage. JoPass. Donc, JoPass, ça va nous servir à afficher, en fait, le chemin entre deux points et faire l'animation entre deux points. Donc, comment ça fonctionne alors? On va dire le chemin est déjà affiché, donc c'est pas compliqué. On prend chaque tuple, en fait, de SolutionPass et on va afficher, du coup, la case en vert. Donc, de chaque case qui est contenue dans SolutionPass, enfin les coordonnées de chaque case qui sont contenues dans SolutionPass. Si on doit faire l'animation, donc c'est ce que fait cette boucle ici, enfin ce if ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait if current path drawn, donc c'est-à-dire ce qui a déjà été affiché. Ça, c'est notre attribut qui nous indique qu'est-ce qui a déjà été affiché. Si c'est inférieur à taille de notre SolutionPass, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas affiché tout, alors on va faire un affichage où on va afficher que tout ce qui est affiché jusqu'à l'indice current path drawn. Alors en fait, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que en Pygame, quand on fait un affichage, on va d'abord faire un affichage, ok, on va afficher des rectangles, tout ça, donc là nos boutons ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour. Et à l'itération suivante, pour mettre à jour les affichages, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout effacer et on va tout redessiner. Ok, donc on a de nouveau une interface graphique de base. On va remettre le fond, on va redessiner la grille, comme ceci, voilà, les boutons ici, hein, G, S, tout ça, et on va redessiner. Et l'itération suivante, en fait, ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura une case en plus à ajouter. Donc on va redessiner notre chemin et on va ajouter une case en plus dans notre chemin. Ce qui fait qu'on aura l'effet d'animation, parce qu'on aura un nouveau truc qui aura apparu. Donc là, pareil, on affiche en vert, tout ça, pas de souci. Là, c'est des coordonnées, c'est vrai que j'ai pas trop parlé ici, mais c'est des coordonnées, en fait, IJ, donc enfin des coordonnées des index, et pour avoir en fait leur valeur en coordonnées sur notre interface graphique, les coordonnées c'est X comme ceci et Y comme ceci. C'est-à-dire que les valeurs en Y augmentent quand vous descendez vers le bas de l'interface. Donc si vous avez une case ici, son index est 0, 0, donc pour avoir la coordonnée en X, bah c'est 0, et en Y, bah c'est tout simplement en fait rajouter la hauteur ici, notre self.shift ou H. Donc c'est ce que je fais ici. J'ajoute self.shift. Et là, je fais un self-size. Et ici, pareil. Pourquoi? Bah parce que, en fait, si je suis à une coordonnée, bah, par exemple, disons, je suis à celle-là, ok, il y a eu un point, enfin, une case qui a déjà été dessinée, et sa coordonnée, c'est 1. Donc, c'est, en fait, en coordonnée X, c'est 1 fois la largeur d'une cellule, ou la taille d'une cellule, ou la taille d'une case. Si c'était ici, ce serait la coordonnée qui est en index 2, donc 2 fois la taille d'une cellule. C'est coordonnée X, 2 fois, parce que là, il y a 2 cases ici. Donc ici, le coordonnée X, c'est 2 fois cell size. Et Y, bah, c'est Shift, et si je suis ici, bah, il faut rajouter la coordonnée, enfin, faut rajouter qu'il y a une case qui a été dessinée ici, et en coordonnée Y, ce sera 1. Parce que c'est sur, c'est ma deuxième colonne. Donc je fais pareil, hein, je dessine un rectangle, avec, sur quelle interface graphique, la couleur, le tuple, qui indique ici le coordonnée X et Y de départ, donc point d'ancrage, et ensuite cell size, donc la taille de mon rectangle qui sera du coup ici un carré. JoExplode, c'est exactement le même principe, sauf que on va utiliser explore, donc c'est-à-dire tous les chemins qu'on a testés. Voilà, et on a current explode drawn qui nous indique en fait jusqu'où on doit afficher en fait les chemins. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on sera rentré dedans, on va incrémenter de 1 current explode drawn, comme on a fait ici avec current path drawn, et quand on va réappeler cette méthode JoExplode, on va afficher une case de plus. Et ce qu'on va faire ici, c'est que comme avec JoPass, on va faire un pygame.time.wait et on va atteindre en entier 1000 fois self.animatedSpeed. Wait, en fait, ça prend en paramètre des millisecondes. Donc 1000 millisecondes, c'est une seconde. Ça veut dire qu'en gros, le code, si on a pygame.time.wait 1000, on va activer ce code ici, et pendant 1000 millisecondes, donc une seconde, on ne va rien faire d'autre. Donc on va rester figé ici, en quelque sorte. Et ensuite, on va continuer le reste du code. Et c'est pour ça qu'on a cet effet d'animation, c'est qu'en fait, toutes les 0,1 secondes, parce que là j'avais mis, dans toutes les 0,01 secondes, j'avais mis animated speed à 0,01, donc 0,01 fois 1000, bah du coup ça nous fait 0,01 seconde. Ça veut dire qu'en fait ici on s'arrête 0,01 seconde, et après on recommence, on redessine la suite. Donc en fait il y a
il y a un petit temps en fait où il y a rien, donc on a le temps du coup de voir le changement et donc d'avoir un effet d'animation. Et c'est le moment principe que je fais entre Joe Pass et Joe Explode. Ensuite, Joe Start Goal, bah c'est si j'ai un point de départ, un point d'arrivée, bah je les affiche. Donc en faisant Orange et Purple, tout simplement. Pareil, je récupère leurs coordonnées en XY qui sont des index et je les multiplie bah, du coup par cell size, et si c'est en Y, je repense à rajouter self.shift pour avoir le décalage. Ensuite, Joe, donc ça c'est la méthode que je vous disais qui va tout afficher. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait tout d'abord screen fill self.background, c'est-à-dire qu'on va mettre du blanc. Ensuite, on va dessiner la grille, on va dessiner les boutons. On va faire Joe explode, ok. Si ensuite on a tout affiché, c'est-à-dire que current explode Joe, donc on a affiché toutes les tentatives de chemin, alors on va afficher le Joe Pass. Donc on va afficher le chemin. Et le chemin, donc Joe Pass, donc c'est le chemin optimal. Donc soit on va l'animer, soit on va l'afficher en entier parce qu'on a déjà fait l'animation. Et ensuite on fait Joe Start Goal. Joe Start Goal, c'est ici, c'est-à-dire les 2 points qu'on a là.